On s'est tous déjà posé la question, non? Comment faire pour que ce qu'on apprend reste vraiment gravé dans notre esprit? C'est le grand défi de l'apprentissage. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un guide pratique pour justement maîtriser cette compétence qui est juste essentielle. Et pour commencer, cette pensée de Gandhi, elle est parfaite. Elle nous rappelle une chose fondamentale. Apprendre, ce n'est pas juste un truc qu'on fait à l'école. Non, c'est une quête de toute une vie. C'est un état d'esprit qui vraiment change tout. Alors voilà le plan de match, on va décortiquer ça en 4 grandes étapes. D'abord, on pose les fondations, les conditions du succès. Ensuite, on regarde la boîte à outils. Après, on s'attaque au gros morceau, la concentration. Et enfin, on verra comment sceller tout ça avec le duo de choc, la logique et la mémoire. C'est une erreur assez classique de penser que pour apprendre, il suffit d'ouvrir un livre. En réalité, tout commence bien avant ça. La première étape, c'est de créer le bon environnement, autant à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur. L'idée clé ici, c'est de voir tout ça comme un écosystème. Tout est lié. Le cerveau, il fonctionne à plein régime quand il est porté par l'enthousiasme, quand on est calme émotionnellement, en bonne forme physique et dans un endroit qui nous aide à nous concentrer. Chaque élément est une pièce du puzzle. Et justement, cette citation de Hegel, elle met le doigt sur un moteur incroyablement puissant, la passion. Quand on arrive à cultiver un intérêt sincère pour un sujet, l'apprentissage se transforme. Ça passe d'une corvée à une activité qui nous nourrit vraiment. Bon, une fois que le terrain est bien préparé à l'intérieur, il est temps de s'équiper. On va maintenant s'intéresser aux ressources externes, qu'il faut voir comme de véritables outils pour construire activement ses connaissances. Ça, c'est le b.a.-ba. Des cahiers, des stylos, un espace de travail bien rangé. Ça peut paraître tout bête, mais avoir les bons outils physiques à portée de main, ça change la donne pour capturer l'information et travailler avec. Et bien sûr, aujourd'hui, impossible de ne pas parler du numérique. Notre boîte à outils a explosé avec Internet. Des PDF, des tutos, des vidéos. On a accès à une bibliothèque quasi infinie en un seul clic. C'est une chance incroyable. Mais attention, la technologie ne résout pas tout. L'humain reste au centre. Comme le disait Nelson Mandela, on réussit rarement seul. Les profs, les mentors et même les autres apprenants, ce sont des accélérateurs de compréhension absolument irremplaçables. Allez, on arrive maintenant au cœur du réacteur, à la compétence qui met de l'huile dans tous les rouages, la concentration. Sans elle, on peut avoir les meilleurs outils du monde, ça ne sert pas à grand-chose. C'est elle qui permet de vraiment comprendre en profondeur et de retenir sur le long terme. Alors, petite question, à votre avis, quel est le plus grand obstacle à la concentration? Qu'est-ce qui systématiquement vient nous saboter quand on essaie de se focaliser? La réponse est probablement plus simple qu'on ne l'imagine. Et la voilà, la coupable numéro 1, la distraction. Mais regardez bien la définition. Le mot le plus important, c'est volontairement. La distraction, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus par hasard. C'est un choix actif de faire autre chose. Et ça change complètement la perspective. Alors, comment on fait pour lutter contre? Eh bien, il faut un plan. Pas juste de la volonté, mais une vraie stratégie. Se rappeler pourquoi ce qu'on fait est important, faire le vide mentalement, et surtout, la règle d'or, une seule chose à la fois. L'adage est bien connu, on ne peut pas courir 2 lièvres en même temps. Ok, le terrain est prêt, les outils sont là, la concentration est au rendez-vous et maintenant. L'étape finale, c'est de s'assurer que l'information va bien rester. Et pour ça, on a un duo de choc, la logique et la mémoire. C'est un point crucial. Avant même d'essayer de mémoriser par cœur, il faut comprendre le pourquoi des choses. Quand une information a du sens pour notre cerveau, qu'elle s'intègre dans une logique qu'on maîtrise déjà, la mémorisation devient presque naturelle. Et cette phrase de Boileau, elle est juste parfaite pour illustrer ça. Quand on a vraiment bien compris quelque chose, on peut l'expliquer simplement, sans effort. C'est la preuve ultime que le savoir est bien ancré. Et pour la partie mémorisation pure et dure, il existe des techniques. On peut penser à cet acronyme DESIR. C'est une petite boîte à outils en soi. Utiliser la déduction, la mémoire flash ou photographique, associer des symboles, s'appuyer sur son intérêt personnel pour le sujet et bien sûr la bonne vieille répétition. Et si jamais on se dit « Oh là là, moi je n'ai pas de mémoire », il faut garder cette phrase en tête. C'est un champion du monde de la mémoire qui le dit. On a tous un domaine où notre mémoire est excellente. Ça prouve que ce n'est pas un don, mais bien une compétence qui se travaille et qui peut s'appliquer à n'importe quoi. Et on termine avec une question pour la route. Parmi tout ce qu'on a vu, préparer les bonnes conditions, choisir ses outils, maîtriser sa concentration, utiliser la logique ou les techniques de mémorisation, quelle est la méthode qui pourrait le plus transformer sa propre façon d'apprendre? Trouver sa réponse, c'est déjà le premier pas vers un apprentissage plus efficace.